Une année s'est déjà écoulée et Dieu nous a permis une autre nouvelle année. J'espère que tous les enfants de Sion du monde entier recevront également des bénédictions de Dieu cette année. Je prie pour que cette année, le monde entier soit rempli de la gloire de Père et de Mère, provoquant un grand engouement qui ramènera même les brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Je prie également pour qu'elles retournent dans les bras de Père et de Mère et se repentent sous la bénédiction de Dieu. Le titre d'aujourd'hui s'intitule « Connaissons Dieu ». Il est important de connaître Dieu le Père et Dieu la Mère. Nous devons également savoir ce que Dieu considère comme un péché et ce qui lui plaît. N'est-ce pas Dieu qui gouverne la vie et le bien, la mort et le mal? Dieu gouverne notre vie, l'histoire de l'humanité et même les curiosités qui ont été suscitées parmi les hommes à travers le temps, afin que les développements de la science et de la technologie puissent se produire selon les temps fixés des prophéties. Une longue période de 6000 ans s'est écoulée depuis la naissance d'Adam. Mais la science s'est considérablement développée au cours des 100 dernières années seulement. Compte tenu de cela, c'est une période de temps relativement courte. Cela ne veut-il pas dire que Dieu avait intentionnellement attendu pendant une longue période de 6000 ans le temps fixé à venir, comme il a dit, il y a un temps pour tout? Le temps de la venue de Père est vraiment très proche, ainsi que le temps fixé pour l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible. La vie des Israélites pendant 40 ans dans le désert n'était qu'une ombre de notre vie dans ce désert de la foi, qui est la réalité. Pendant 40 ans dans le désert, les Israélites ont continué à tomber dans la tentation et à se plaindre, jusqu'au moment où ils sont entrés dans le pays de Canaan. Même à Mériba, le peuple était endurci devant Moïse. Cela a conduit Moïse à ne pas manifester la gloire de Dieu, lorsqu'il a dit « Nous vous ferons sortir de l'eau de ce rocher » en frappant le rocher. Cet événement malheureux a eu lieu au bout de 40 ans. En ruminant leur vie dans le désert, nous devons continuellement nous examiner et réfléchir sur nous-mêmes, même juste avant d'aller au ciel. Examinons-nous une fois de plus et jugeons si nous vivons une vie qui mérite les bénédictions de Dieu. Les Israélites ont fait l'expérience du pouvoir miraculeux de Dieu à plusieurs reprises pendant 40 ans dans le désert. Ils ont mangé de la manne pendant 40 ans et ont même remporté de nombreuses victoires sur leurs ennemis, comme au moment où Dieu a arrêté le soleil sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon pour eux. Bien que Dieu leur ait montré tant de miracles qui auraient dû être suffisants pour qu'ils changent et réalisent qu'il existe vraiment, ils n'ont jamais eu une telle réalisation. Chaque fois que nous lisons les écrits sur les gens qui se sont plaints, ont murmuré et ont été tués pendant cette longue période de 40 ans, ne réalisons-nous pas combien de choses sur nous-mêmes nous devons changer jusqu'au moment où nous entrerons au ciel? Si nous n'en venons pas à cette réalisation avant d'entrer au ciel, nous serons disqualifiés pour y entrer. Seuls ceux qui en viennent à cette réalisation peuvent y entrer. Le plus important, c'est si nous connaissons Dieu ou non. Pendant 40 ans dans le désert, les Israélites se sont habitués à tous les miracles que Dieu avait accomplis. Ils sont devenus insensibles à tout ce que Dieu faisait pour eux, en le considérant comme quelque chose de normal. Au début, lorsqu'ils ont vu pour la première fois la manne descendre du ciel, ils étaient très joyeux et excités, et leur cœur était ému. Cependant, après 1 mois, 2 mois et 1 an, ils l'ont considéré comme quelque chose de normal. Au début, ils ont dit « C'est un miracle, c'est incroyable, c'est magnifique ». Ils ont rendu gloire et louange à Dieu. Cependant, avec le temps, ils l'ont trouvé normal, en la considérant comme une sorte d'avantage qu'ils méritaient. Cependant, en réalité, ce n'était pas quelque chose de normal depuis le début. Cet événement était extraordinaire
et étonnant. Mais ils l'ont considéré comme si c'était quelque chose d'ordinaire, qui se produit tout le temps. Il y a des gens qui ont passé 40 ans à apprendre la volonté de Dieu, mais qui ont été incapables de la réaliser. Il y a également des gens qui ont passé simplement 1 an à apprendre la volonté de Dieu, mais qui l'ont immédiatement réalisée et ont rendu gloire à Dieu. C'est pourquoi nous étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Connaissons Dieu ». J'espère qu'en cette nouvelle année, nous rendrons plus de grâce et de gloire à Dieu. Et ne perdrons jamais notre foi, mais la garderons jusqu'à la fin. Jetons un œil à Deutéronome, chapitre 28. Chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que fera Dieu? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est une promesse de Dieu. Puisque c'est la promesse de Dieu, il y a des frères et des sœurs qui ont marché sur le chemin de la foi diligemment, en croyant à la promesse et en focalisant toute leur vie de foi sur cette promesse. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'en savoir beaucoup pour avoir la foi. Tant que nous croyons que c'est la promesse de Dieu et que nous sommes déterminés à obéir à tout ce que Dieu nous commande fidèlement, Dieu nous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est la promesse que Dieu nous donne. Dans le verset 2, il est écrit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Nous devons penser, Dieu gouverne non seulement notre monde humain à 3 dimensions, mais aussi le monde de Dieu à 4 dimensions et à 5 dimensions. Dieu prévoit notre avenir et nous fournit un chemin. Il pense toujours au chemin que nous devons suivre pour être bénis. L'amour de Dieu est si grand qu'il s'est même sacrifié et est mort sur la croix pour nous. Par conséquent, il est certain que Dieu veut sincèrement que tout se passe bien pour ses enfants, plus que quiconque. C'est pourquoi Dieu a écrit dans la Bible la manière dont notre avenir pourrait bien se passer. Dans le monde, il existe toutes sortes d'histoires et de philosophies remplies de mots fleuris. Cependant, l'une d'entre elles peut-elle être comparée à la parole de Dieu? Même une citation extrêmement touchante d'un philosophe ne peut pas être aussi bonne qu'une citation ordinaire de Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Ces bénédictions sont données lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Alors, pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Nous devons penser attentivement à cette question. Dieu prévoit tout ce qui se passera dans notre avenir. Puisque Dieu gouverne la vie et le bien, la mort et le mal, il a créé le moyen et le chemin pour que nous soyons bénis. Si nous suivons seulement la parole de Dieu, nous devenons la tête et non la queue. Cependant, lorsque nous essayons de tout faire selon nos pensées et notre caractère, nous devenons moins que la queue. Dieu est le trésor le plus précieux du monde entier. Si nous devons comparer des dizaines de milliers de citations de livres écrits par des savants
de renommée mondiale qui dirigent le 21e siècle, ou par des orateurs très célèbres et éloquents, avec l'unique message donné par Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de Dieu. Ce message est encore plus grand que toutes ces citations. Bien que nous disions souvent cela, il semble que ce ne soit pas sincère et ne vienne pas de notre cœur. Les Israélites ne connaissaient pas Dieu, bien qu'ils aient fait l'expérience des miracles incroyables de Dieu pendant 40 ans, y compris le miracle de traverser la mer Rouge. Ils ne connaissaient vraiment pas Dieu. Nous sommes les prémices de la terre qui doivent être offertes à Dieu, en tant que ceux qui appartiennent à Dieu et à l'agneau. Pour cette raison, Dieu veut que nous devenions des êtres spirituels complets qui sont cultivés par son œuvre. Chaque jour, où que nous allions, nous devons nous émouvoir des diverses opportunités que Dieu crée pour nous, en pensant, quelle expérience émouvante Dieu m'accorde-t-il aujourd'hui? Nous devons également nous demander, puis-je vraiment abandonner mes pensées et suivre Dieu partout où il va? Frères et sœurs, les Israélites ont été formés dans le désert pendant 40 ans. Mais ceux qui n'ont pas réussi la formation sont tombés, même à la 40e année. Toutes les paroles écrites dans les 66 livres de la Bible ont été données par Dieu pour que nous soyons bénis. Rappelons-nous toujours que toutes les paroles qui nous sont directement données par Dieu en cette époque contiennent également ces bénédictions. C'est pourquoi nous devons les mettre en pratique. Lisons le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Cette promesse ne change pas. Dieu a écrit toutes les manières dont nous pouvons être bénis dans les 66 livres de la Bible. Cependant, nous ne suivons pas ces manières parce que nous n'y croyons pas. N'est-il pas vrai que nous pouvons suivre Père et Mère partout où ils vont lorsque nous réalisons absolument que toutes les bénédictions sont contenues dans leurs paroles? Nous avons tous nos propres pensées, ainsi que des compétences et des talents mineurs. Ce serait tellement honteux si nous nous vantions de ces choses devant Dieu. Dans 1 Corinthiens, Dieu a dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout est donné par Dieu. Cependant, nous nous considérons parfois avec arrogance comme quelqu'un de plus grand et de plus important que les autres. C'est un acte extrêmement insensé. Nous devons garder à l'esprit que celui qui nous l'a donné peut également nous le reprendre. Pendant le voyage de 40 ans dans le désert, les Israélites ont fait l'idole d'un veau d'or parce que Moïse a mis trop longtemps à descendre du mont Sinaï. Ils se sont assis pour manger et pour boire et se sont levés pour se divertir. Cela a conduit le peuple à provoquer la colère de Dieu. En conséquence, 3000 personnes ont été tuées. Et Moïse a prié Dieu en lui demandant de pardonner au peuple qui avait péché. Regardons Exode, chapitre 32, verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Même parmi tous les gens qui existent dans le monde, Dieu s'est souvenu de nous, nous a guidés avec les enseignements de la Nouvelle Alliance et nous a permis d'y croire. Cependant, nous nous éloignons toujours des bénédictions de Dieu. Si Dieu a promis, vous pouvez être bénis si vous faites cela, Dieu nous bénira sûrement lorsque nous le mettrons en pratique.
Nous pouvons être bénis si nous y croyons et le mettons en pratique. Cependant, parce que nous n'y croyons pas, ou parce que notre foi s'affaiblit progressivement, nous ne pouvons pas faire autant d'efforts que nous le devrions. Nous ne pouvons nous empêcher de faire des choses qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit dans ce verset, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Alors, qu'est-ce que Dieu a considéré comme un péché? Dans la Bible, nous pouvons trouver de nombreuses scènes où des gens ont péché contre Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a montré chacun de ces cas. La Bible ne dit-elle pas que Dieu les a tous écrits pour nous enseigner, afin que nous ne fassions pas la même erreur qu'eux? Si le nom de quelqu'un est effacé du livre de Dieu, c'est un malheur monumental. Certains peuvent dire, « Je n'ai pas de travail, je n'ai donc pas mangé depuis quelques jours. J'habitais dans une maison luxueuse, mais maintenant, je vis dans une maison ordinaire en raison de difficultés financières. » Ce n'est pas un malheur. Être effacé du livre de Dieu et en être supprimé, n'est-ce pas un terrible malheur? Dans Exode chapitre 32, Moïse a dit, « Efface mon nom du livre de Dieu. Mon péché de ne pas diriger correctement ce peuple est trop grand. » Puis Dieu a dit, « Je ne le ferai pas. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Dans Josué, chapitre 7, verset 20, Dieu nous a fait savoir que même le seul péché qu'Acan avait commis, en ne considérant pas l'offrande sacrée de Dieu comme sainte, était suffisant pour que le nom d'Acan soit effacé du livre de Dieu à la fin. Et par cela, n'est-il pas devenu une personne qui souffrira pour toujours dans le feu éternel de l'enfer? Nombre chapitre 16 décrit ce qui s'est passé pendant 40 ans dans le désert. Corée et les gens qui étaient avec lui n'étaient pas satisfaits de la plupart des œuvres que Moïse accomplissait. Et ils ont commencé à penser, « Dieu est-il seulement avec eux? Dieu est également avec nous. » Comme cela, ils sont devenus arrogants et se sont rebellés contre Moïse. Voyons cette scène dans Nombre chapitre 16. Nous devons savoir ce qui est dans le cœur de Dieu, ce que Dieu considère comme un péché, ce que Dieu déteste et ce que Dieu ne veut pas voir se produire à Sion. Certains disent, c'est simplement un événement de l'histoire qui s'est produit il y a 3500 ans. Ce n'est pas simplement une histoire. Les 66 livres de la Bible n'ont aucune limite dans le temps et dans l'espace. Ils transcendent le temps et l'espace. C'est parce que le Dieu d'il y a 3500 ans et le Dieu de cette époque sont le même Dieu, pas un Dieu différent. À chaque temps, tout ce que Dieu n'aime pas ne change pas. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à cet événement de l'histoire, nous pouvons comprendre ce que nous, qui vivons en cette époque, ne devons pas faire. N'est-ce pas ainsi que nous pouvons vivre sous la bénédiction de Dieu cette année? Voyons Nombre chapitre 16, verset 1. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. 250 hommes ont conclu une alliance avec lui. Ils se sont ligués avec lui pour se révolter contre Moïse. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là
qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Moïse les a convoqués, mais ils ont refusé de venir. Verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation, avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron, à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage, et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée? » L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle à l'assemblée, et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Ici, on nous donne un aperçu du cœur de Dieu concernant ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à Dieu le Père et à Dieu la Mère, qui sont venus en tant qu'esprit et épouse au temps du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement dans Nombre chapitre 16 que nous pouvons sonder le cœur de Dieu, mais aussi à travers l'histoire des 12 espions qui ont exploré le pays de Canaan.
Dans Deutéronome chapitre 28, que nous avons lu aujourd'hui, Dieu a promis de nous bénir à notre arrivée et à notre départ, et de nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre, si nous obéissons à Dieu et reconnaissons correctement l'existence de Dieu. Nous ne connaissons pas toutes les manières par lesquelles nous pouvons être bénis. Cependant, n'est-ce pas Dieu qui connaît le moyen et la direction par lesquels nous pouvons recevoir la supériorité sur toute l'humanité? Frères et sœurs, nous sommes les gens qui croient en Dieu. Nous savons que Dieu gouverne la vie et le bien, la mort et le mal. De plus, Dieu a clairement dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Alors, nous devons voir dans la Bible ce qu'ils ont fait, qui les a conduits au point où ils ont été effacés du livre de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons obéir avec joie, nous devons comprendre la volonté de Dieu. Une fois que nous obéissons pleinement à tout ce que Dieu nous commande, seules les bénédictions nous suivront. Si quelqu'un en vient à réaliser cela et veut toujours désobéir à Dieu, ce sera assez étrange. Croyons de tout notre cœur que nous pouvons être bénis lorsque nous mettons les paroles de Dieu en pratique. Et croyons, réalisons et mettons-les en pratique. Lorsque Dieu est venu sur cette terre il y a 2000 ans, Dieu nous a donné un enseignement important. Lisons Matthieu, chapitre 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, que lui arrivera-t-il? Il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Dieu a dit, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Par conséquent, ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit ou parlent contre lui seront éternellement effacés du livre de vie que Dieu a mentionné. Beaucoup de gens nous demandent, quel miracle Père Han Sang-hong a-t-il accompli? Quelle est la volonté de Père Han Sang-hong qu'il veut que nous accomplissions? Quelles sont les choses que Père Han Sang-hong poursuit? Tu nous as déjà témoigné de tout cela à travers les 66 livres de la Bible, mais certains posent encore ces questions. Il semble que la raison pour laquelle ils posent ces questions soit parce qu'ils ne croient pas que le Christ Han Sang-hong est Dieu. Père s'est montré comme Jéhovah au temps du Père. Il est venu sur la terre et s'est montré comme Jésus au temps du Fils. Et il est revenu en chair pour le salut de ses enfants au temps du Saint-Esprit. N'est-il pas monté au ciel après avoir ouvert le chemin du salut, en rétablissant toute la vérité détruite et en ruine à cause de Satan? Ceux qui pêchent et parlent contre les hommes peuvent être pardonnés. Mais ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit ne peuvent jamais être pardonnés. La Bible déclare clairement que ce péché ne peut être pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. En nous souvenant des paroles de Dieu, j'effacerai de mon livre, nous devons examiner attentivement les 66 livres de la Bible pour comprendre ce que Dieu considère comme un péché. Nous devons comprendre quelle direction Dieu poursuit. C'est Dieu qui a laissé les Israélites conquérir Canaan après l'Exode. C'est Dieu qui a puni Corée. Et c'est également Dieu qui a réprimandé les 10 espions qui manquaient de foi. Son nom était Jéhovah au temps du Père, Jésus au temps du Fils et Christ Han Sang-hong au temps du Saint-Esprit. Quel est notre objectif principal dans l'étude de la Bible? N'est-ce pas connaître Dieu? Notre Père et notre Mère gouvernaient tout en transcendant le temps et l'espace. Il y a 3500 ans, 2000 ans, et même il y a 6000 ans.
quand Dieu a créé Adam et Ève. Il nous montre la volonté de Dieu et nous aide à la réaliser. Cependant, nous en venons souvent à comprendre par erreur que Dieu Jéhovah, Jésus et le Christ un Saint sont des dieux différents. Puisque nous ne connaissons pas correctement Dieu, nous ne parvenons pas à comprendre quel genre de chemin de la foi nous devons suivre en cette époque. Au temps du Saint-Esprit également, il y a des insensés qui calomnient Mère Céleste et s'opposent à elle. Cependant, Père n'a-t-il pas clairement témoigné de Mère Céleste? Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis Mère. Père, notre Dieu, l'a écrit lui-même. Personne ne peut s'opposer à cette volonté de Dieu. Dieu a montré à l'humanité les résultats des choix que nous faisions, en disant « Vous serez bénis si vous faites ceci, et maudits si vous faites cela. » Cependant, malheureusement, il existe de nombreux gens qui suivent le chemin qui les conduira à être maudits. Pourquoi les histoires sur Corée, Akan et Judas Iscariote sont écrites dans la Bible, bien qu'elles ne soient pas des histoires gracieuses? La raison est mentionnée dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ne faites pas les choses qu'ils ont faites. Cette année, donnons plus de joie et de gloire à Père et à Mère. Puisque Dieu nous a montré les chemins pour être bénis, ne perdons pas de vue ces chemins. Cette année, même si nous éprouvons la douleur de l'emboîture de la hanche démise, soyons fermement déterminés à recevoir les bénédictions du ciel. Avec cette détermination, remplissons cette année de beaucoup de résultats gracieux de l'Évangile, méritant l'amour et la bénédiction de Père et Mère. Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, les anneaux de croissance des arbres laissent des traces qui montrent comment ils ont vécu. Nous avons également des anneaux de croissance sur notre âme. Et ces anneaux de croissance montrent comment nous avons vécu durant l'année écoulée. Nous pouvons oublier quel genre de pensée nous avions, quel genre de foi nous avions, et combien d'efforts nous avons faits au cours de l'année écoulée. Les anneaux de croissance peuvent montrer en quelle année il y a eu une sécheresse, en quelle année il y a eu une inondation, et en quelle année il y a eu un incendie sur la montagne, etc. Tout cela est enregistré dans les anneaux de croissance. Nous devons garder à l'esprit que notre âme a également de tels anneaux de croissance. Puisque Dieu a dit qu'il enlèverait tous nos péchés et transgressions passées par la nouvelle alliance, Dieu pardonnera toutes les choses que nous avons faites par le passé. Cette année, laissons des traces dans nos anneaux de croissance spirituelle qui montrent que nous avons vécu pour la gloire de Père et Mère et que nous leur avons obéi. Dans la prière d'aujourd'hui, Mère a dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » Ces paroles ne sont-elles pas dans Matthieu chapitre 25 ? « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Dieu n'a pas laissé ces paroles comme une sorte de citation philosophique. Dans Apocalypse également, Dieu a dit « Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Puisque la Bible dit que toutes nos œuvres sont écrites dans le livre de vie céleste, faisons tous nos efforts pour remplir notre mission donnée par Dieu, même pendant la pandémie de coronavirus. Inscrivons des écrits gracieux dans nos anneaux de croissance spirituelle, en vivant une vie bénie, physiquement et spirituellement. Ce faisant, glorifions encore plus Père et Mère cette année. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.